Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Azrael avec du coup notamment la mini-série que j'ai découvert très récemment avec Sword of Azrael, donc de Dan Waters et Nicolas Cismesija en termes de dessin. Et donc du coup, c'est une mini-série qui a un titre qui n'est pas, qui ne vous est peut-être pas anodin sur l'univers de Batman et donc du coup Azrael, parce que en fait la première série qui a introduit le personnage d'Azrael s'appelait aussi The Sword of Azrael. Donc c'est un peu trompeur parce que du coup il y a deux mini-séries qui s'appellent exactement pareil. Donc cette première mini-série, on y a eu droit en VF dans un récit qui a été traduit du coup la lame d'Azrael, tout simplement. Et donc ça c'est vraiment la première mini-série sur Azrael qui va vraiment introduire le personnage pour la première fois en comics, qui est scénarisé par Denny O'Neil et dessiné par Joe Quesada. Et elle sert un peu de prologue à toute la grande saga Nightfall que j'adore, que je vous en parlerai je pense plus longuement un jour sur la chaîne, parce que vraiment c'est une période que je trouve assez formidable, que j'ai découvert un peu sur le tard. Mais voilà, donc on en parlera plus en détail, et c'est cette saga-là qui m'a fait découvrir le personnage d'Azrael et qui me l'a fait adorer. Et donc du coup, très rapidement, j'ai eu un peu envie de lire un peu tout ce qui était dispo et trouvable sur le personnage. Bon, en VF, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, et donc forcément, je me suis fini par me procurer ce prologue, qui est vraiment très très bien. C'est celui-là qui va un peu poser les bases de tout ce qui, on va dire, toute la création du personnage d'Azrael, toute l'histoire autour de l'ordre de Saint-Dumas, le système, le fameux système du coup qui s'empare de lui et fait de lui Azrael, sa première rencontre avec Batman, donc ce qui nous, on va dire, nous permettra du coup de comprendre un peu pourquoi Batman en est venu à l'utiliser comme remplaçant quand il va se faire briser le dos par Bane. Et puis, graphiquement, on a Joe Quesada, mais c'est incroyable. Moi, j'adore Joe Quesada. Il a fait du Daredevil, et je le connaissais pas trop chez DC, et vraiment, ça a été un gros kiff de le découvrir dans cette mini-série où il fait l'ensemble des numéros. Et des fois, on a ce genre de planche absolument incroyable où il faut un peu retourner le comics et tout, mais du coup, que Urban a utilisé en couverture. Ce que je peux comprendre là pour le coup, parce que la planche est tellement mortelle. Hop, et il fait ça quand même pas mal dans le moment. Donc voilà, graphiquement c'est incroyable, tout ça vient étoffer tout l'univers de Batman avec ce lore et ce personnage absolument formidable qui est Azrael. Donc ça c'est vraiment un beau coup de cœur pour ma part. Et si vous l'avez pas encore lu et que vous avez adoré Nightfall et que vous étiez un peu passé à côté, franchement foncez, c'est un très très bon prologue. Et ça vous montre vraiment là, un peu les bases de tout ça. Mais bon, ça c'était la petite parenthèse, je voulais quand même un peu vous en parler avant d'embrayer sur ce que j'ai réellement découvert récemment, parce que ça peut prêter à confusion. D'ailleurs, il y a une personne qui m'en avait parlé quand je vous avais présenté le comics, donc cette mini-série-là, qui a été publiée pendant l'ère Infinite, si je dis pas de bêtises, que du coup, lui, il avait évoqué la première mini-série en pensant que c'était celle-ci, mais c'est pas le cas. Donc du coup, c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être plutôt intéressant de vous en parler. Puis toutes les occasions sont bonnes pour parler d'Azrael, franchement, vu que c'est un personnage que j'adore. Donc vraiment, moi j'ai adoré cette mini-série sur Azrael. C'est vraiment génial. Alors, ce que j'ai adoré, c'est tout le questionnement de Azrael, donc Jean-Paul Vallée, qui est vraiment essaye un peu de faire sa rédemption en fait dans cette mini-série là, parce que même si ça reste un personnage intéressant, il faut pas oublier un peu tout ce qu'il a pu faire, et c'est sûr que Azrael n'a pas fait que des bonnes choses, loin de là, et il a un peu pété des câbles, etc., à cause du système et tout. Et du coup, c'est vraiment un peu toute la thématique centrale de cette mini-série-là. C'est donc Jean-Paul qui essaye de se détacher vraiment de la partie Azrael en lui, et de faire un peu sa rédemption. Il va très vite se rendre compte que malheureusement ça sert un peu à rien, et que il doit faire en fait avec cette partie-là de lui, et ce qui va donner lieu à vraiment un moment un peu de révélation vers la fin, absolument incroyable, avec des scènes très très iconiques que j'ai trouvé vraiment vraiment hyper incroyable, quoi, tout simplement. Donc ça c'était vraiment très très cool. Ce que j'ai adoré aussi, c'est la partie graphique qui est vraiment magnifique de ce dessinateur là, que je connaissais pas trop franchement. Et franchement c'est super beau, c'est hyper dynamique, je trouve. Et en termes de voilà de séquences d'action, tout ça, c'est hyper plaisant, et je trouve que il dessine super bien le personnage d'Azrael, donc forcément
c'est toujours plus intéressant pour une série sur Azrael. Voilà, c'est ce genre de moment bien stylé et très iconique, comme je vous disais, que j'ai trouvé vraiment formidable et qui vraiment euh, donne lieu à des séquences absolument incroyables, je trouve, dans le comics. Et si vous êtes fan du personnage, je pense que, comme moi, vous allez adorer. L'écriture de Dan Watters est vraiment géniale. C'est hyper intéressant de suivre un peu tout le cheminement de Jean-Paul jusqu'à arriver à, je vous dis, à ce dernier affrontement absolument dingue. Donc voilà, il va aussi bien développer et rapporter des choses à la mythologie de Azrael, avec notamment tout ce qui a trait des New Gods. Donc c'était plutôt inattendu, mais franchement ça fonctionne plutôt bien. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool, et ça vient encore plus s'imbriquer dans tout le lore de DC, et j'ai trouvé ça génial. Hop là, donc ça c'est vraiment le genre de planche que j'ai aussi bien kiffé et découvrir durant cette mini-série. Donc ouais, franchement, écriture de personnages et tout un cheminement tout le long de cette mini-série que j'ai trouvé hyper intéressant, séquence d'action vraiment géniale, une partie artistique magnifique avec plein de designs de personnages et tout que je trouve hyper beau. Donc voilà, franchement c'est maîtrisé de A à Z. Si vous aimez le personnage, foncez. Malheureusement pour l'instant c'est disponible qu'en VO. C'est grave dommage, c'est du Badverse et c'est Azrael, donc on pourrait se dire que peut-être que Urban aurait pu donner une chance à cette série, mais ça n'a pas été le cas, et franchement c'est grave dommage. Donc j'espère que ça privera pas trop de gens qui malheureusement peuvent pas trop lire de VO parce que c'est mortel. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous recommander très chaudement cette mini-série là, parce que ça a été vraiment génial. Donc n'hésitez pas à commenter comme d'habitude la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu cette mini-série, est-ce qu'elle vous fait envie, etc. Enfin bref. Et puis sur le personnage d'Azrael aussi, pourquoi pas. N'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez. Moi, comme vous l'aurez compris, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et puis à plus tout le monde.